Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Quoi? Vous vous attendiez à une blague? Eh bien non. Seulement un générique. Heureux de vous retrouver pour cette pastille dominicale. J'espère que votre semaine a été bonne. Alors non, ne m'offrez pas de galette des rois, juste des abonnements, des likes, des commentaires. Bon, aujourd'hui nous repartons en balade et à vélo. Mais vous en avez l'habitude maintenant, je ne vous en dirai pas plus, on regarde. Décollage immédiat pour une nouvelle promenade en région parisienne. Aujourd'hui, avec mon vélo, j'ai décidé de vous faire découvrir les bords de Marne, démarrage à Joinville. En ce jour d'octobre, le temps est radieux. Ce parcours offre tout un plaisir tant côté eau que côté habitation. Les rives de la Marne sont particulièrement bien aménagées et de l'autre côté de la route, les maisons plus belles les unes que les autres. Un véritable bonheur des yeux. J'aime tellement ce parcours, je ne m'en lasse jamais. La circulation est particulièrement calme, ce qui est parfait pour le cycliste que je suis. Mais qu'est-ce que c'est? Tous de nous irons. C'est pas possible, entendez voir. Regardez Guinchet, Vous l'aurez compris, sur le chemin, vous croiserez la célèbre guinguette chère à Bourville, toujours verte et toujours aussi dansante. Nous voilà désormais à Champigny. Nous nous faisons souvent une fausse idée de la région parisienne, car comme j'ai pu vous le prouver sur les bords du canal de l'Ourcq, la présence omniprésente de la nature donne un air de province et de vacances. Il est vraiment agréable de rouler par ici. La piste cyclable, malgré le partage avec les piétons, est parfaitement intégrée au décor. Je roule avec joie car la température est parfaite. Pour ceux qui se le demanderaient, ce parcours est assez facile pour les cyclistes du dimanche. Le terrain est relativement plat, donc vos jambes ne souffriront pas trop. Même si nous croisons de nombreuses routes, notre voie, elle, est sans embûches ni trop de circulation. Sachez cependant que si vous prenez ce chemin le dimanche après 10 heures, le nombre de marcheurs du même jour jalonneront votre itinéraire. Alors il vous faudra un peu de patience et de petits coups de sonnette suivis d'un joyeux merci. Alors maintenant mettons un petit coup de turbo pour aller vers une première curiosité. Ici se trouve un grand escalier dit des 100 marches que je n'ai pas testé, mais où très souvent je peux voir des sportifs arpenter de bas en haut pour se faire de jolies gambettes. Parlant de gambettes, je refais rouler les miennes pour poursuivre en votre compagnie ce joli périple. Allez, on ne mollit pas, mon petit Fred, il y a encore de bien beaux endroits à découvrir. Les villes se suivent, me voici désormais à Brie-sur-Marne. Pas de plateau télévision ici, juste la compagnie sereine de la Marne, mon ami. Ne rigolez pas en me voyant peiner, je dois déjà être à une douzaine de kilomètres depuis le départ de la maison. Car pas de voiture pour m'emmener, moi et mon vélo, juste de l'huile de coude. C'est maintenant Noisy-le-Grand qui m'accueille, vous pouvez admirer un petit port de plaisance. Quand je vous dis que ce sont les vacances, je ne vous mens pas. C'est un des parcours en vélo que je fais le plus et vous pouvez désormais comprendre pourquoi. C'est le dépaysement à quelques kilomètres de chez moi. Progressivement, on a l'impression de s'enfoncer dans la nature et j'adore ça. Je pourrais vous raconter des histoires, mais mon seul plaisir est celui-là. Plus que quelques centaines de mètres et je vais traverser celle qui est mon allié tout au long de cet épisode. Je descends de mon vélo pour prendre cette chouette passerelle qui surplombe la Belle. Attention, je prends mon envol, direction Gournay-sur-Marne.
Une petite descente bienvenue après tous ces kilomètres depuis chez moi, environ 20. Mais le jeu en vaut la chandelle, car le clou du spectacle arrive. Le parc départemental de la Haute-Ville est un espace de détente et de culture. Après avoir été réhabilité, le site de la Haute-Île accueille un parc départemental d'un nouveau genre, un univers propice à l'évasion et à la découverte de la faune et de la flore des milieux humides. Le parc départemental est un joyau de verdure qui s'étend sur 65 hectares. Et trêve de flânerie, je reprends mon vélo pour la suite de mon aventure dominicale. Le chemin retour est un véritable bonheur, encore plus calme que l'autre rive. J'adore sa piste cyclable. Quand il fait beau, c'est un enchantement. J'espère que vous appréciez tout autant que moi cette jolie balade. Retour sur la route, mais les rares voitures ne sont pas un problème. La vie est encore plus belle et les maisons qui bordent la route, oh mon Dieu, mais faites-moi gagner au loto. Je pédale et pédale encore, la fatigue arrive, mais je sais que la fin du parcours tient ses promesses. Alors, je tiens. Me voici à Fayolle-Plaisance, à Nogent-sur-Marne. Ce port est le deuxième port de plaisance de la région parisienne. Doté de 100 emplacements, il est entièrement équipé de pontons et de catways pour accueillir des bateaux jusqu'à 25 mètres. Et pour finir, la promenade Yvette Horner. Longue d'1,5 km, cette promenade reprend le cheminement du bras annexe de la rivière, créé par le comblement du Petit Bras de la Marne en 1968 dans le cadre de l'aménagement touristique du bord de Marne. Elle prolonge la promenade du port par un agréable parcours boisé jusqu'à la proximité de la croisette de la Marne sur le boulevard de la Marne. Alors, pas trop épuisé par ces nombreux kilomètres ? Moi, si. Alors, sans fioriture, je vais prendre congé de vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Prenez soin de vous. Bye bye!